Gendarmes et enquêteurs en savent désormais un peu plus sur le meurtre de Rilly. Le beau-frère de la victime, interpellé dans la Vienne, a reconnu les faits. C'est un drame passionnel qui en serait à l'origine. Le suspect vient d'être mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Florent Carrière. L'homme voulait apparemment récupérer sa femme partie avec une autre. C'est peut-être ce qui a poussé cet employé communal à commettre l'irréparable. Samedi matin, muni d'une carabine, 22 longs rifles, il se rend au domicile de sa belle-sœur à Rilly-sur-Vienne, qui héberge alors la concernée, mais également sa compagne. L'homme est désireux d'intenter au jour de cette dernière, vue comme une rivale. Il est finalement accueilli par sa belle-sœur. Une altercation s'ensuit et un coup de feu est tiré. La victime, touchée au cœur, décède rapidement. Plus tard, l'homme dira que celle-ci l'avait provoqué. Dans le village samedi matin, c'était en tout cas la stupéfaction. C'est des gens qu'on n'a jamais entendu parler de mauvaises choses, de rien du tout, quoi. C'est un drame, hein. C'est finalement la femme qui mettra fin à la scène en brisant la carabine. L'homme prend ensuite la fuite et les gendarmes déclenchent alors le plan Filet Bleu. 160 hommes mobilisés entre l'Indre-et-Loire et la Vienne avec l'appui d'un hélicoptère. Le meurtrier sera finalement intercepté vers 18 h samedi soir. Immédiatement placé en garde à vue, il a été déféré au parquet aujourd'hui. Mais le drame n'aurait-il pas pu être évité? C'est en tout cas la question que l'on se pose aujourd'hui. Car la semaine dernière, l'homme avait déjà fait parler de lui. Mercredi, il appelle sa femme et menace de tuer ses enfants dont il a la garde. Les gendarmes se rendent 2 fois à son domicile. S'ensuit une garde à vue jusqu'à vendredi. Mais le couple est actuellement en divorce et la situation pousse le juge des libertés à le laisser libre dès vendredi soir. Il était suivi par un agent de contrôle judiciaire, il devait subir des soins, il lui était interdit de rencontrer la famille de la victime et son environnement, il lui avait même été demandé de résider dans un foyer. Il me semble qu'il s'agissait là quand même de garanties sérieuses, puisque dès le soir même, l'agent de contrôle judiciaire a rencontré l'intéressé. Des mesures qui n'auront donc pas suffi à empêcher le drame, mais dans le cadre de séparation, il est régulier d'avoir affaire à ce genre de menaces. Le couple, après 15 ans de vie commune, avait décidé de se séparer par consentement mutuel. La femme, partie à Bordeaux, avait laissé ses enfants de 11 et 13 ans à la garde de son mari. Un homme qui est aujourd'hui mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre sur sa femme. Il encourt la peine maximum.